Meuf, depuis quand on se met du vernis? Désolée de te le dire, Wikasa n'a rien inventé, même si on peut dire que ça facilite grave la vie. Les premières traces de vernis à ongles viennent de la dynastie Zhou en Chine. On fabrique un vernis avec de la gomme arabique, du blanc d'œuf, de la cire d'abeille ou encore des pigments végétaux. Et attention, la couleur signale ton rang. Le rouge foncé ou le noir, c'est pour l'aristocratie. Spoiler, je fais du rouge foncé. Et les couleurs pâles pour les classes populaires. En Égypte, en 1500 avant JC, les femmes et surtout les reines utilisent du henné pour colorer leurs ongles. Cléopâtre elle-même portait des nuances de rouge profond. Et là aussi, on y revient, la couleur est un marqueur social. Les élites, toujours le rouge intense, et le reste, du orange un peu terre cuite. En Inde, dans les textes sanscrits de l'Antiquité, de type Ayurveda, on trouve déjà des recettes de soins d'ongles, d'huile et de henné. En Europe, jusqu'au XVe siècle, on ne met pas vraiment de couleur. On polit les ongles à la peau de chamois, à la rigueur, avec des pâtes parfumées, surtout en Italie ou en France d'ailleurs. Les premiers vrais kits de manucure apparaissent à la Renaissance autour de 1500-1600, chez l'aristocratie uniquement. Et le vrai vernis moderne, ce n'est qu'au XXe siècle. En 1916, on a le premier vernis transparent, et en 1932, les frères Revson, donc marque Revlon, reprennent la peinture automobile nitrocellulosique pour créer le premier vernis opaque, avec brillant et avec plein de couleurs. Et c'est littéralement l'invention du vernis qu'on connaît aujourd'hui. Après 4000 ans d'histoire, on peut passer de Cléopâtre à un baby boomer parfait jusqu'à son canapé. Parce que oui, Wikasa aujourd'hui peut envoyer un pro ou une pro à domicile. Et c'est ce qui se rapproche le plus du traitement royal au XXIe siècle.